Alors, je m'appelle Linda, j'ai 48 ans, je suis une passionnée de la coiffure, ça fait 30 ans que j'en fais. Et voilà, je suis angevine, mariée, 3 enfants. J'ai eu envie de m'inscrire au MOF suite à ma fille qui a passé les meilleurs apprentis de France. Donc j'ai décidé de me dire pourquoi pas, je souhaiterais passer les meilleurs ouvriers de France. Et de là, l'idée a mûri et je me suis inscrite. Je travaille dessus depuis quelques mois parce qu'on a eu le Covid avant, donc ça nous a retardé de 2 ans. Et là, ça fait quelques mois que j'ai commencé à mûrir mes idées en attendant d'avoir bien sûr le sujet. Je ne suis pas obligée de faire des formations complémentaires pour pouvoir participer à ce concours, mais j'ai fait le choix d'en faire. Et donc, j'ai fait une formation de coupe-femme en Italie et 2 formations dans les pays de l'Est pour les coiffures de chignon. En plus, ce qui était bien, c'est d'avoir fait ces formations. Ça m'a apporté une confiance en moi, un savoir-faire, évoluer et découvrir aussi des nouvelles techniques. Pour participer au meilleur ouvrier de France, là, il y a eu cette session, 4 catégories, la femme, coupe-femme, homme, plus barbe, coiffure de mariée et coiffure artistique. Alors la première catégorie, on a la coupe transformation femme, couleur et balayage. Donc voilà, on transforme en fait en fonction de la forme du visage, en fonction de l'harmonie générale. On met en place la coupe, la couleur, le balayage, le coiffage, le maquillage, la tenue qui a été choisie. Tout doit être en adéquation. L'épreuve femme dure 3h30. Pour moi, ça s'est très bien passé. J'étais dans les temps, j'avais fini 15 minutes avant, 15-20 minutes avant. Donc c'était très bien, j'avais vraiment bien géré, j'étais bien organisée, je savais où j'allais, donc c'était super. On avait la deuxième partie, c'était l'homme, donc on a fait la coupe dégradée, fondue, homme, peigne, ciseaux. Aucune tondeuse n'est acceptée pour le concours. Et on a eu aussi la barbe avec la taille de barbe, rasage de barbe et tout. La partie homme, ça s'est très bien passé. C'est un petit peu stressant parce que travailler à l'ancienne avec les ciseaux, le rasoir et tout, on est moins habitué maintenant dû les tondeuses. Mais ça s'est bien passé. J'étais vraiment dans les temps, pas plus, pas moins, mais c'était très stressant pour moi. Les techniques hommes, je les maîtrise un petit peu, mais pas à l'ancienne. Là, il a fallu que je sois coachée par un coiffeur homme spécialisé dans ce genre de technique qui m'a formée pendant 2 mois, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, le soir, on s'entraînait. Il m'entraînait pour que je puisse apprendre les méthodes. Ensuite, nous avons la 3e catégorie qui est la mariée. Donc c'est la mise en beauté, mettre en place le chignon, plus la coiffure, plus le maquillage, plus la tenue vestimentaire. Pour la mariée, il y avait un objet imposé, donc on avait le choix entre 3 accessoires et on choisissait un des accessoires pour pouvoir le positionner sur notre tête. Et ça, c'était le jour même. On le découvrait sur place.
En plus, quand on a ouvert les boîtes, j'ai vu tout de suite, voilà, j'ai trouvé tout de suite ce qui me convenait. C'était vraiment, c'était bien. Je m'attendais à des choses un peu différentes. Et là, vraiment, c'était nouveau. On avait vraiment le choix. La dernière, c'est la coiffure cheveux longs artistique, qui est sur le thème, il y a toujours un thème pour l'artistique, et là c'était le thème magazine tribute ou défilé. Et voilà, donc c'est pareil, mise en place de la coiffure, du maquillage et de la tenue vestimentaire qui dure, elle, à peu près 1 heure. Alors moi je suis partie sur un choix de travailler qu'avec la nature du cheveu parce que j'avais vraiment envie de mettre ça en place pour montrer qu'avec des cheveux on peut faire aussi, on peut créer l'accessoire tout en créant une coiffure. Et voilà, je me suis fait plaisir, j'ai réalisé un petit peu une fleur romantique comme moi.
Donc là, après toutes les 4 catégories passées, après plein de moments d'émotion, j'ai pas eu le temps encore de dégager tout ça parce que j'étais en plein dedans. Je me sens fatiguée, mal à la tête, mais tellement heureuse d'avoir vécu ce moment, d'avoir eu la chance de pouvoir vivre des moments uniques. J'espère gagner les MOF. Parce que grâce à ça, ça me permet, en tant que meilleur ouvrier de France, de mettre en avant plus la coiffure. Mon objectif est vraiment de me mettre en place dans la formation professionnelle pour former vraiment les coiffeurs professionnels, les apprentis qui veulent passer les meilleurs apprentis de France ou même des futurs meilleurs ouvriers de France qui aimeraient s'entraîner, découvrir pour pouvoir passer le concours. Leur ouvrir aussi, vraiment faire le partage. Le plus important, c'est de partager son savoir-faire et d'être là pour leur expliquer aussi comment ça fonctionne. S'il y a des coiffeurs qui m'écoutent, je leur dis, mais surtout n'hésitez pas, faites-vous plaisir, allez-y, c'est vraiment une expérience extraordinaire. La seule chose, c'est qu'il faut avoir vraiment envie de sortir de sa zone de confort. Sinon, on n'y arrive à rien de toute façon. Pour le timing, pour la pression, pour la recherche créative et tout, oui, il faut sortir de sa zone de confort. Vivement dans une semaine, parce qu'on est obligé d'attendre une semaine pour avoir le résultat. La conclusion, c'est quoi qu'il advienne, j'aurais donné de mon mieux et je me serais éclatée.